Je, je mets ça en enregistrement et voilà. Eh bien, un beau bonjour à toutes celles qui nous écoutent présentement et qui vont bientôt se joindre à nous ou qui vont nous écouter en replay. Alors aujourd'hui, on a une belle période ensemble où est-ce qu'on va s'amuser. Et bonjour Lorraine, ça va bien? Salut. Alors, j'étais en train de vous souhaiter la bienvenue et je vous annonce comme quoi qu'aujourd'hui, on est rendu au jour 3, qui est le deuxième essentiel, qui se trouve à être l'article de blog. Euh, c'est que ce que j'ai réalisé au fil du temps, c'est qu'il y a bien des gens qui font pas d'articles de blog et qui voient pas l'utilité, puis ils savent même pas à quoi ça sert. Ça fait que c'est sûr et certain que ça sert à passer nos messages, à nous faire connaître, tout ça. Mais en arrière de ça, il y a, au niveau de l'article de blog, c'est qu'il y a un SEO qu'on entend souvent parler et qui fait que le SEO, s'il est bien conçu, va faire que tous nos articles de blog vont être captés par les moteurs de recherche, entre autres Google, qui va nous donner plus de visibilité lorsque les gens font des recherches avec avec des services qu'on offre ou le titre de nos livres, etc. Ça fait que ça, pour moi, les articles de blog, c'est essentiel. D'ailleurs, Joanne, que j'ai écrit son livre, j'ai écrit 3 articles de blog parce elle n'avait pas de blog. C'est que j'ai créé son blog sur son site web. Bon, ce qui aide, c'est que c'est un site web WordPress. Moi, je suis habituée avec le WordPress. Le mien, il est WordPress. Ça fait que c'est essentiel pour qu'elle ait de la visibilité. Ça peut prendre jusqu'à 3 mois. C'est ce qu'ils disent. Moi, je sors dans les moteurs de recherche euh, que tu écrives mon nom, mais encore là, mon nom, il faut que tu l'écrives correctement parce que Saint-Louis, c'est S-A-I-N-T et non S-T. Ça fait qu'il y a toutes ces petites choses-là à prendre en considération. Mais pour revenir euh, dans notre sujet, maintenant que cela est dit, on passe à la, à la splendeur. Moi, je trouve ça une splendeur. Prends un exemple, avant-hier matin, je suis assise dans mon rituel, évidemment, matinal, là, il est 3h30 du matin. Puis je suis là, j'écris à ma table d'écriture. Et là, j'ai une, une inspiration qui monte, c'est une idée géniale. Je fais, ah, wow, il faut que je dise, il faut que j'expérimente ça. Puis, lorsque je suis allée sur l'ordinateur, euh, je suis allée dans ChatGPT 4, puis là, je transcris tout ce que j'ai écrit. Puis là, je lui demande, peux-tu me monter ça, me présenter sous une forme d'article de blog? Et là, il m'a pondu ça, il m'a tout bien organisé ça. Puis là, je fais comme, oh, wow! C'est qu'après ça, il m'a resté juste à aller euh, développer différents sujets pour arriver aux 1200, 1500 pages, 1500 mots, pas 1500 pages, mon Dieu. Ça fait c'est parce qu'un article de blog doit avoir un minimum de 1200 à 1500 mots pour être reconnu par le SEO puis le moteur de recherche Google. Ça fait que là, ben, je développe ça. Et je ne sais pas, toi, Lorraine, tu t'es-tu inscrit sur mon site web? Je pense que oui. Oui, Euh, parce je- que le document que je vais vous montrer tantôt, là, je l'ai mis dedans. C'est que vous allez pouvoir l'avoir et vous en servir pour tout monter. Mais là, qu'est-ce que je veux vous présenter aujourd'hui? C'est pour vous montrer que tout ce que je crée, là, juste à partir d'une idée, qu'est-ce qu'on peut tout créer, là, c'était incroyable. Mais là, le challenge pour moi, parce que j'aime ça me faire des défis, et j'ai tout le temps été comme ça, je me suis dit, ah tiens, je vais les timer. Je vais aller voir combien de temps que ça me prend à partir de que j'ai transcrit mon idée que j'ai écrite le matin. J'avais quand même 3 pages d'écrit. Ça fait que une fois que ça c'est fait, qu'est-ce qui en découle et tout ce que je peux créer
Et ça m'a pris un avant-midi pour créer. C'est incroyable. Un article de blog, j'ai créé les publicités pour les mettre sur le site web, sur mes pages Facebook, le groupe, tout ça, pour qu'ils aillent lire l'article de blog. Ensuite, de l'article de blog, j'ai créé mon infolette et de l'infolette, et là, ça découle. C'est incroyable tout ce que j'ai créé juste dans un avant-midi. J'étais époustouflée. Eh bien, beau bonjour, Joanne. Ça va bien? En forme? Oh, je t'entends pas, rouvre ton son. Oui, oui, ça va bien. J'avais de la difficulté à rentrer ce matin. Je ne sais pas ce qui se passait, là. Mais Ah, regarde, ça arrive, à technique. ah oui, la technologie. Mais je C'est- suis là. Mais je suis là. Eh bien, bienvenue. Ça fait que là, ce que je vous propose de faire, c'est de vous partager mon écran avec ce document-là oh boy, c'est lequel? Non, c'est pas lui. Non. Tout ce crée à partir d'une idée. Et voilà, c'est ça-là que je veux. Et voilà. Est-ce que vous le voyez bien? Oui, c'est Mhm. écrit en petit, par exemple. Ah oui. Euh, Là, c'est-tu plus gros? Oui, Ouais. oui, oui. Mais là, oui. OK. Ça Je vais fait que mettre mes... toujours, je prends toujours des sujets qui sont tirés de mon livre, de mon histoire. Ça prend un exemple, vous avez un livre, puis que vous avez une partie, une section que vous avez envie de développer. C'est un roman, ça peut être un challenge, là, ce qu'on appelle des pics émotionnels, là. Ça fait, on peut prendre ça puis le développer dans un beau récit pour parler d'un extrait de son livre, mais à le développer en article de blog. Et là, ça devient vraiment intéressant parce qu'on découvre notre livre. Ça fait que si on prend par exemple le livre Tu es la co-créatrice de ta vie de Joanne Constantino, c'est que à partir de son livre, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chercher 3 chapitres différents et chacun, je les ai développés en article de blog. C'est que si vous allez sur son site web, dans ce article de blog, sa page d'accueil ou en haut dans le menu, c'est que là, vous allez arriver sur 3 articles et les 3 articles sont en référence avec son livre. C'est que ça nous permet de faire connaître davantage le contenu de notre livre, de ce qu'on transmet, mais qui on est aussi. Ce qui fait, c'est ce que je fais lorsque j'écris un livre pour une autrice, pour une femme, c'est que je la mets en avant et là, ça devient le fun. C'est qu'on ressent tout le personnage qui est l'autrice, qui est la femme d'entrepreneur. Alors, cet article de blog-là que je vous parle, c'est que je l'ai pris à partir d'une idée qui m'a été inspirée le matin. Et là, j'ai écrit mon texte. Et à partir de ça, c'est tout ce que j'avais écrit un matin. Et là, j'ai demandé à l'intelligence artificielle, peux-tu peaufiner ma storytelling? Je m'adresse à une femme à la tutoyant. Voyons ce qu'elle me répond. Et là, elle m'a pondu. Évidemment, je l'ai retravaillé. Et, et là, j'ai écrit, j'aime bien ton texte, peux-tu l'adapter pour écrire un bel article de blog? Et elle me répond, ça c'est moi qui ai écrit ça. Qu'est-ce qui est en mauve? C'est qu'est-ce que ChatGPT m'a répondu. Bien sûr, transformons cette histoire inspirante en un article de blog captivant qui parlera au cœur de tes lectrices, blablabla. Alors, elle a adapté mon idée en un texte, un article de blog. Ça fait que là, elle me répond, puis j'aime ça de la manière qu'elle me répond, parce qu'on dirait quasiment une bonne chum, là. Elle est suffisante, elle m'envoie des beaux compliments. Elle me dit, j'ai des idées géniales, je suis bonne, je suis inspirante. Ah bon, ben, hey, c'est-tu fun à entendre? Puis moi, qu'est-ce qu'il y a, c'est qu'à partir de chez moi, j'ai un bidule que je mets ma souris dessus et je le mets lecture à voix haute. Ça fait que je l'entends parler, c'est que ça rend encore l'expérience plus réelle. Ça fait que à partir de là, j'ai dit, OK, c'est correct.
Mais là, son article, il contenait seulement que 586 mots. Mais pour apparaître, comme je vous ai dit, dans les moteurs de recherche, il fallait un minimum de 1200 mots. C'est que là, j'y demande, que suggères-tu de développer ou d'ajouter à l'article pour atteindre ce quota? Ça fait que on est parti de là. Et là, ChatGPT elle me suggéré tout un développement complet pour mon article. Et là, oups, ça fait que là, elle m'a rajouté un texte à partir de quelque chose que moi, j'avais créé, que j'avais écrit. Et là, j'ai calculé les mots, je fais OK, on en est rendu à 1075 mots. Peux-tu développer? Puis là, j'ai dit, c'est quoi? Le focus, je veux qu'elle focus sur le rituel d'écriture matinale, parce que pour moi, ça, c'était quelque chose que je voulais transmettre parce que c'est l'élément de base créatif. Parce qu'il y en a, quand tu parles d'intelligence artificielle, ils disent, ah, tiens, elle écrit son livre avec l'intelligence artificielle. Excuse-moi, là, mais c'est pas de même, ça marche. Et ça part d'ici. C'est moi qui est la créatrice, tu sais, c'est à moi à faire. T'écris et là, tout ton texte, t'as plus besoin de le peaufiner. Hey, moi, je fais passer des journées, esprit, juste à relire puis à peaufiner parce que je suis une perfectionniste. Là, pouf, je transcris ce que j'ai écrit le matin et elle me le peaufine à ma place. Hey, je sauve des heures d'ouvrage. Écrire un livre, pour moi, c'est rendu beaucoup plus rapide, ça, c'est sûr et certain. Mais je l'utilise principalement pour toutes qu'est-ce qui est mes articles de blog, les infolettes. Un matin, j'ai envoyé une infolette, ça m'a pris 8 minutes. 8 minutes. À partir d'un message, j'ai dit les messages, qu'est-ce que je veux transmettre. Puis là, je dis, fais-moi une composition. Pouf, elle me fait mon infolette, parfait. Je voulais envoyer ça rapidement. Hey, je suis allée sur MailerLite, j'ai envoyé mon infolette. 8 minutes. Avant, là, ça pouvait me prendre jusqu'à 2, 3 jours. Ça fait que, excuse-moi, là, mais vive l'IA. Elle dit que je me rebutais contre elle l'année passée, là. Alors, une fois que j'y ai dit qu'est-ce que j'aimerais qu'elle développe, qu'elle fasse un focus sur mon rituel d'écriture matinale que j'y avais décrit au départ, développe l'importance d'un rituel et pourquoi choisir un moment comme 3h33, ça peut être magique. Ça fait qu'elle m'a répondu, pouf, elle m'a tout pondu ça. Je fais comme, tabarnouche. Hey, elle donne même des exercices parce que tu peux lui demander, tu peux-tu fournir des exemples réels, des expériences tangibles qui sont concrètes, des modèles expérimentaux. Moi, je suis bien scientifique. Il faut que j'aie des preuves sur qu'est-ce que je transmets. Sinon, pour moi, ça n'a pas de valeur. Je ne veux pas envoyer transmettre aux femmes des choses qui sont imaginaires. C'est que quand elle utilise imagine, excuse-moi là, mais moi là, je veux pas imaginer, je veux être dans le concret. Et c'était ça l'objectif de mon livre, c'est qu'on part avec du concret, j'ai fait un immense dossier. Ça fait que j'ai tout confiné ça, puis je l'ai tout peaufiné pour et aidé par l'intelligence artificielle. C'est incroyable, là. Elle m'a tout révisé, tout reformé dans une cohérence, une structure que moi j'adore parce que c'est ma façon d'être, de penser. Mais elle fait plus vite que moi. Ça, c'est encore plus génial. C'est qu'elle m'a tout défilé ça. Et une fois, elle donne même des exercices que tu peux faire. Elle va suggérer, elle l'inspire. Euh, Moi, là, il y a des enfants que je n'avais même pas pensé. Puis là, elle me dit, ah, tu pourrais aller à telle place, faire telle recherche, tu vas avoir tel résultat. Puis là, je fais, oh, wow, je suis en train de découvrir plein de choses grâce à elle. C'est que ça ne me coûte rien en formation. Alors, elle me répond, tout ce que j'écris en mots, c'est qu'est-ce qu'elle, elle me répond. Je suis enchantée que tu trouves cela inspirant si jamais l'envie ou le besoin d'explorer d'autres horizons de l'écriture.
blablabla. Ça fait que là, j'ai dit non, 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 moi, je suis bien correct. Ça fait que, oh non, j'y ai posé une autre question. Elle va dire, je suis curieuse de voir ce que tu peux développer avec le point suivant. Ah, OK, ça, c'était la réflexion de Joanne Constantino quand elle m'avait dit que mon livre n'était pas spirituel. C'est que là, j'y écris l'importance de la spiritualité dans la création littéraire. Élargit la discussion sur le rôle de la spiritualité dans l'écriture et comment elle peut se manifester dans les œuvres littéraires. Partage des citations d'autres autrices reconnues sur ce thème pour enrichir le débat et offrir différents points de vue. C'est intéressant de développer cette partie-là pour tes lectrices lorsqu'elles te lisent, ben, d'avoir une diversité d'informations. Ça fait que là, ben, ChatGPT, elle m'a tout répondu ça. C'est qu'évidemment, tout ce qui est en turquoise, c'est parce que je l'ai retravaillé avec mes mots, avec ma façon de penser, ma philosophie de la vie aussi. Ça fait que je suis juste allée faire des petits changements et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Vraiment, vraiment très intéressant. Elle a une banque de données incroyable. Alors, voici le résultat final de mon article de blog. Une fois mon article de blog est écrit, là, je m'en vais le monter sur mon site web, tout simplement. Ça fait que ça, ben, je vous apprendrai pas comment faire parce que c'est pas l'objectif de la journée. Moi, c'est pour vous montrer qu'à partir d'une idée géniale, tu crées ton article de blog. Et là, dans le timing de l'avant-midi, je l'avais créé sur mon site web en même temps. C'est vrai qu'avec WordPress, je suis tellement habituée que ça va assez rapidement. J'ai mis une image quand je cherche mes images, puis ça, je vous le fournis tout. Il est à la fin de mon livre. Tous les liens que j'utilise des plateformes gratuites. J'utilise tellement de plateformes là, qui me sont utiles, comme mettre une image en 3D ou un autre qui est pour enlever le background en arrière. C'est des outils que j'utilise régulièrement. Ça fait que j'ai tout mis ça à la fin, mais aussi lorsqu'on est inscrit au challenge, je les fournis au fur et à mesure, tous les liens, parce que c'est des outils tellement intéressants. Tu sais, c'est un peu comme Canva. Une fois que tu en as créé une, deux, trois, des publications, ben après ça, tu peaufines puis tu trouves des modèles que tu aimes. C'est que tu peux régulièrement revenir dans les mêmes modèles, comme un modèle de citation. J'ai trouvé l'image qui était l'idéal. Après ça, je fais juste venir insérer mes citations dedans. Ça fait que c'est vraiment super. C'est que tu vois, comme pour l'article de blog, j'ai demandé à ChatGPT de me faire des citations à partir de cet article-là. Ça fait que là, pour l'article de blog, par contre, j'ai besoin, moi, on a besoin pour le mettre sur le site web un résumé. Un résumé de 300 caractères. Et quand j'utilise, si je vais trop vite, hein, vous me le dites, hein, moi, Ouais, à part elle. c'est que quand tu crées ton article de blog, tu as besoin d'une métadescription SEO de 130 caractères et tu as besoin aussi d'un résumé de l'article de 300 caractères. Ces deux éléments-là, c'est pour créer la page sur WordPress. Ça fait que pour que le SEO, la métadescription SEO, c'est qu'est-ce qui va rentrer en contact avec Google pour les moteurs de recherche. Ça fait que c'est qu'est-ce qui va ressortir quand les gens font une recherche. S'ils utilisent tes mots-clés, pouf, ils vont arriver grâce à cette métadescription-là. C'est elle qui va apparaître sur les moteurs de recherche. Il faut que ce soit une présentation qui est invitante, qui va donner le goût d'aller lire ton article de blog. Et pour le résumé de l'article, je l'utilise, oui, pour ma page de blog, le premier texte en haut à gauche, mais je l'utilise aussi pour mon infolette. Quand je vais aller faire mon infolette pour la présenter, je vais aller mettre ce texte-là. Moi, là, il faut tout le temps que je crée. Si je peux créer quelque chose puis qui soit utile à plein d'autres affaires, ben, je trouve que c'est pas une perte de temps, c'est vraiment génial. Ensuite, j'y ai posé comme question
peux-tu me suggérer des publications pour que les femmes lisent mon article? Ça fait que, puis après ça, je vais y poser une autre question. Peux-tu me suggérer deux, trois citations telles que l'IA ne remplace pas l'inspiration humaine, elle la magnifie. J'avais beaucoup aimé cette phrase-là. Ça fait que ça, c'est toutes des questions séparément que je lui ai posées. Et là, elle m'a fourni les informations. Donc, elle m'a fourni le résumé, le 130 caractères pour le SEO. Et ensuite, elle m'a suggéré des publications. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'elle va te proposer des publications sous différents aspects. Tu vois, comme ici, le premier, c'est elle t'a créé des publications pour les réseaux sociaux thématiques dédiés à l'écriture. Ça qu'elle t'explique tout, elle te donne les hashtags. Et à un moment donné, j'ai même posé la question, euh, c'est quoi des hashtags? C'est quoi son rôle? Comment ça fonctionne? Parce qu'il y a plein de monde qui ne le savent pas. Puis moi, j'étais la première. Moi, j'y voyais. Bon, j'y mettais, là, mais je ne savais pas vraiment leur utilité. Mais c'est vraiment aussi utile que des mots-clés lorsque tu écris ton article de blog. Ce qu'il y a d'intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est qu'elle les inclut déjà dedans. C'est que tu n'as plus besoin de penser à ça. Tout est déjà euh, pensé. Et les mots foutus, mots-clés, là, moi, là, je trouve ça compliqué de chercher c'était quoi les mots-clés. C'est elle propose aussi des publications, des endroits où le faire. C'est que tu vois, comme ici, ça, c'est nouveau, je ne connaissais pas ça. Elle propose de les mettre ça dans des forums puis des plateformes en ligne. Et là, elle parle de deux éléments, Medium et Reddit. Là, je sais quoi cette affaire-là? Tiens, ça fait que je suis allée lui poser la question, c'est quoi exactement ces deux plateformes-là? Ah, mais qu'est-ce qu'elle m'a donné comme information? Ça fait comme, oh my God, c'est donc intéressant. Je n'avais pas pensé à ça. Ça fait que ça, ben, moi, je me dis de prendre, moi, je trouve que c'est une bonne chose de prendre l'habitude de de créer des articles de blog, mais pas juste ça. Tu sais, c'est les 10 éléments essentiels qu'on a besoin avant de faire la promotion de notre livre ou même de notre service en ligne. Les 10 essentiels, ils doivent être créés. C'est que je ne sais pas si votre page de captation qu'on parlait hier, si elle est, en avez-vous une sur votre site web? Lorraine? Ton son, il est fermé, Lorraine. Mon site web, c'est juste une vitrine. Il n'est pas très, très, très actif. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait que je travaille, hein? Fait que OK. Puis les gens font comment pour te connaître? Facebook, bouche à oreille, infolettre. Ah, ça veut dire, infolette, ça veut dire que tu as un autorépondeur. Non, c'est moi qui l'ai fait. Je n'ai pas d'autorépondeur. OK, OK, homemade. C'est ça. Oui, oui. OK. Ah, j'ai connu ça, là, ben des années, là, avec Outlook. Je suis peut-être un peu loin, je suis peut-être un peu loin là-dedans, mais c'est pas grave. Je m'en viens, je m'en viens. Oui, tu sais qu'il y a il y a des places comme ça. En tout cas, c'est intéressant de tout le temps. Moi, je sais bien que, il y a bien des années, je me disais, OK, j'ai un objectif. Cette année, je veux atteindre 1000 courriels. C'est tu sais, dans ma boîte, pour être certaine que s'il arrive quelque chose avec Facebook, puis là, ça fait comme 2 fois que Facebook plante. OK, ça a duré peut-être une journée, pas plus. Mais tu sais, la technologie, c'est de la technologie, là. Ça fait que, tu sais, puis combien de fois on va lire sur nos réseaux sociaux, fudge, et Facebook, ils ont décidé de couper ma page, je peux plus être en ligne. J'ai tout perdu, tous les abonnés. Mais tu sais, moi, j'ai 4500 abonnés, là, tout parti du jour au lendemain. Moi, je me souviens plus de qui était là-dedans, là. Tu sais, mais c'est des femmes qui me suivent, là.
Là, écoute, là, c'est des années et des années que je suis là-dedans, là. Là, je me dis, oh, oh, il faut que je pars à ça. Et avec une page de captation, ben, t'as tout le temps, c'est le fun parce que tu peux créer en lien avec MailerLite, là, c'est que je peux créer des automatisations comme quand que tu t'inscris, ben, c'est sur la page de captation. Mais une fois que ça, c'est fait, après ça, c'est super génial. C'est comme, en fin de compte, c'est comme des infolettes qui s'envoient automatiquement. Puis ça s'est fait là, en une journée. Là, ben, à vrai dire, je l'ai fait en deux périodes. Une journée, j'ai fait, je pense, une dizaine de journées. Puis grâce à ChatGPT, j'ai disais, OK, c'est ça mon sujet. Peux-tu me créer, tu sais, un mot de bienvenue? Puis là, hey, je travaille constamment. Ah, fudge! Ça n'a pas marché, là, 1 heure, Michel. Là, Zoom vient de m'annoncer comme quoi que dans 10 minutes, ça finit. Non, non, moi j'avais toujours entendu dire que c'était 40 minutes quand c'est gratuit. 40 minutes quand tu n'es pas membre. Ouais, Ouais. moi, en tout cas, je verrai. Là, ça veut dire que je dois m'accélérer. Il reste 10 minutes. Ça fait que là, c'est que ce document-là, je vous recommande de le lire, c'est vraiment intéressant. C'est tous les échanges que j'ai avec ChatGPT, les réponses qu'il me fait et toute l'information qu'il me donne supplémentaire. À partir de cette infolette-là, et publicité, ça ici, là, c'est à partir des citations qu'il me donnait. 3 citations. Je suis allée sur Canva. J'ai trouvé un modèle qui m'intéressait. Je l'ai modifié. J'ai mis mon nom, la citation, puis mon livre. Ça fait que merveilleuse journée. Ça, c'est un terme que j'utilise souvent. Merveilleuse journée. Ça, comme ça, ben, tu as des citations régulières que tu peux venir inspirer tes lectrices ou les gens qui te suivent. Et par la suite, ben, j'ai demandé évidemment de me créer des publications. C'est qu'elle me donne toute l'information, comment procéder. C'est que j'ai plus besoin de réfléchir ou me casser les manèges là, pour savoir comment me promouvoir. Et à partir de là, qu'est-ce on a créé? On a créé une ébauche d'infolette. Ça fait que j'ai dit à partir de l'article de blog, peux-tu, mais bon, elle m'a pondu ça. L'infolette, 10 minutes après, était déjà envoyée aux gens. Ça qu'elle m'explique tout. À partir de cette infolette-là, de cet article de blog-là, j'ai créé aussi, j'ai demandé un setup pour présenter en vidéo, un montage vidéo pour présenter le challenge. Et ça l'a continué, là. Ça fait que là, elle me fournit de l'information. Ça fait, mais tout ce qui est en rouge, c'est mes questions. Peux-tu développer? Ça fait qu'elle développe. Ça fait que moi, je peaufine, je réajuste et on s'enligne comme ça tout le long. C'est incroyable. Tout ce que j'ai créé, ça fait que moi, une fois que j'ai écrit toutes ces choses-là, j'écris même à partir de mon article de blog, j'ai même écrit tout mon enregistrement prêt pour faire mon podcast. Ça fait que j'ai juste développé, ça fait que je demande pour le développer en 20 minutes et là, pouf, elle me montre toute la structure et après ça, je ne fais que développer chacun des sujets qui a fait que tout ça, une fois que ça c'était fait, je l'ai enregistré et je suis allée le placer sur Spotify. Évidemment, je lui demande de me faire des publications pour que on puisse, je puisse le présenter sur Facebook pour que les gens aillent écouter le. Oh! Ça fait que là, j'ai créé un article de blog, j'ai écrit avec l'intelligence artificielle, créé mon site web, créé ça sur mon site web, j'ai publié dans les réseaux sociaux, j'ai créé une infolette, les podcasts, citations, tout ça en un avant-midi seulement. C'est incroyable. Et même moi, j'ai été épatée. Là, je ne sais pas comment. Ah oui, c'est Stop Share. C'est que j'ai été vraiment épatée par tout ce qu'on.
en un avant-midi tout ce que j'ai créé comme publication. Tu sais que, Joanne, quand j'écrivais ton livre, puis tu me disais, tabarnak, elle t'écrit donc bien vite. C'est que mon cerveau fonctionne à 300 000 à l'heure. Ça roule là-dedans. Puis une fois que je pars, je suis plus arrêtable. Ça fait que moi, là, c'est entre 3 heures, là, puis 11 heures de l'après-midi, du matin, là. Ça, là, c'est mon temps. Après ça, essayez de pas communiquer avec moi. Après ça, c'est mon dîner, la sieste, je vais me promener dans mes jardins. Tu sais, mais l'avant-midi, j'ai tout le temps été fonctionné comme ça. Je suis hyper performante. Ça fait qu'écrire un livre, pour moi, c'est facile. Tu vois, Joanne, son livre, près de 300 pages, je pense. 300, presque 400. Presque 400. Je voulais juste partager quelque chose. J'ai travaillé hier avec GPT Hum. et je lui ai demandé de me faire une invitation pour mon livre audio pour que les gens sachent un peu plus c'est quoi mon livre audio. Hum. Francine, j'ai resté bouche bée. C'est comme si c'est comme si GPT savait déjà tout ce que j'ai avec tout simplement la création d'un paragraphe de quoi, quinzaine de lignes. Ah oui, c'est Et fou, il est hein? même arrivé, il m'a parlé des animaux, il a mis des adjectifs que moi, j'aurais jamais employés parce que moi, c'est plus dans le ressenti, mais c'est comme si ça ressentait ce que je ressentais. Puis Ah quand oui. je l'ai lu, ben là, après, c'est de le mettre ailleurs. Là, j'ai changé des choses, mais je ne savais pas comment le mettre, puis tout ça. Mais quand même, je l'ai essayé, puis moi, ben, tu sais que je suis vraiment pas bonne dans ces affaires-là. J'ai adoré. Ah, Vraiment, vraiment. là, Hum. j'ai adoré l'échange que j'ai Hum. eu. Je C'était voudrais, magique. je voudrais juste pas me faire poigner comme hier, là, Oui. que ça coupe, puis j'ai pas eu le temps de vous remercier. Ça fait que avant que ça coupe, je vous remercie vraiment de votre présence aujourd'hui. J'espère que ça vous a été utile, qu'est-ce que je vous ai transmis. Euh, Parce que c'est l'objectif, là, que ce soit utile, puis que ça peut vous emmener à vous propulser, parce que j'adore voir les femmes réussir, là. C'est ma mission de vie à moi. C'est ça, le legs de femme. Mon podcast, il porte ce nom-là parce que tout ce que je crée, tout ce que je fais, c'est pour les femmes. Je veux les voir sortir de l'ombre. Vraiment, là? Ouais. Ouais, Journée de la femme, ça me marque à tous les années, puis parce que je vois d'où est-ce qu'on vient, puis le peu de place que la femme a, puis que je vois encore aujourd'hui que la femme, Colin, elle est encore dans l'ombre de l'homme, là, du masculin. Ça va Ça fait changer, que- ça va changer. Oui, oui, il paraît que cette année, c'est l'année. Yes. Alors, ça veut dire que, est-ce que vous vous préparez pour écrire un bel article de blog? Qu'est-ce qu'il y a, Lorraine? Oui, OK. Ben, c'est un des Tu essentiels, me là. mets au défi, en tout cas. Oui, ben, tu vois, parce que l'objectif là, de ce challenge-là, qui est durant 30 jours, on crée, au départ, on crée tous les essentiels et tout ça, c'est les éléments, notre fondation solide pour promouvoir notre livre. Ça fait ou notre service en ligne. Ça fait que, oui. Ah non, encore une minute. Non, non, je croyais que c'était 0 minute. Ah, c'est écrit? Moi, je veux Oui, rien. oui, c'était en... Ah, OK, 1 minute 47. Ah, hey, toi, Michel, t'es tout en train de m'apprendre de quoi? Vous savez que c'est ça, c'est que c'est les essentiels en premier pour faire l'objectif que notre livre soit best-seller. Hein? C'est ça que tu veux, Joanne? Oui. Eh bien, on va se souhaiter un beau bonjour, puis très contente oh, d'où? L'écran parti. Ça, c'est Joanne. Oui. On se retrouve demain pour un autre essentiel qui est essentiel pour se préparer, pour justement lancer son entreprise en ligne, son livre en ligne, un service de formation
peu importe, c'est bon pour tout. Ça fait que si vous avez des questions, ben libre à vous, il vous reste 1 minute. Je pense je vais communiquer en privé avec toi, ça va être plus facile parce que ça risque d'être long. OK, c'est Tigidou. Ça me fait plaisir. Merveilleuse Bonne journée. journée. Merci, à demain. À demain. À demain.